Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la grille. Donc c'est une API qui vous permet de jouer entre programmes, d'accord. Le but c'est de trouver un drapeau, le ramener en zone de transfert et avec ça vous pouvez augmenter de niveau et de force. Donc c'est une API, vous codez votre client comme vous voulez. Donc cette vidéo et les autres qui vont suivre, alors elle s'adresse autant à ceux qui savent programmer que ceux qui ne savent pas programmer. Donc, si vous savez programmer, en description, de toute façon, j'ai mis le lien. Ça sera beaucoup plus simple pour vous, on va dire, pour déjà, avant d'attendre les autres vidéos, parce que pour la partie débutant, je vais ajouter sûrement ça sur ma formation gratuite au niveau de programmation. Ça permet, on va dire, à ceux qui débutent un petit peu de pouvoir s'entraîner un peu à de la logique au niveau pour coder leur petit programme, leur script qui vont permettre d'être le plus performant, trouver le drapeau, et ainsi de suite. Donc comme j'ai dit en description, je mets le dépôt. La bêta justement est en développement, donc directement, hop, vous voyez, je clique sur le lien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la grille? Son ID, la taille, d'accord, qui du coup permet de savoir le nombre de secteurs et de zones, qui est égal, hein, le nombre de secteurs et de zones c'est pareil. La zone de transfert, donc en secteur 4, zone 4, le nombre d'itérations et le cycle. Donc le nombre d'itérations ça commence à 1000, ça descend au fur et à mesure que des requêtes sont validées. Quand ça arrive à 0, d'accord, on passe à un nouveau cycle et la grille elle est réinitialisée, le flag change d'endroit et du coup il faut recommencer et se recharger sur la map. Tous les programmes sont déconnectés. On a le statut et on a sa version. Donc pour montrer un algo simple, d'accord, de déplacement, donc j'ai rajouté une fonction quick move. Pardon, ça c'est lui que je voulais mettre, c'est celui d'en bas. Donc là, je ne l'ai pas encore ajouté celui-là, c'est juste pour vous montrer là-dessus un script directement. Vous faites les appels comme vous voulez. Là, je l'ai répété de façon à faire avancer mon programme sur la grille. Il fait juste que se déplacer et à la fin, il va se supprimer, hein, tout simplement. Donc là, vous voyez juste un déplacement. Donc si vous voulez le faire, le truc c'est que le client permet de faire ça, on va dire manuellement, action par action. Ça vous permet, on va dire du coup, en allant dans le code, je prends voilà, le main où vous avez toutes les options, vous voyez le create et ainsi de suite. Donc vous voyez, je vais sur le new au fur et à mesure. Hop, le create programme. Ça fait la requête qu'on peut voir si j'utilise un. Alors vous pouvez même le mettre dans le navigateur, hein, parce que si je fais ça, par exemple, voilà. Donc j'ai créé un nouveau programme bébé, donc j'ai tout ce retour. C'est ce qu'on voit directement ici, d'accord, la structure que j'ai mis ici. Pour ceux qui connaissent le Go, mais là c'est exactement ce qui se passe. Alors là j'ai dit pour ceux qui connaissent pas la programmation, ce qui se passe c'est que le retour que j'ai ici, du coup je vais le mapper sur cette structure directement, qui ressemble, vous voyez, c'est très simple en Go, j'ai juste fait une structure qui ressemble, alors avec le truc en plus où vous le mappez avec directement avec la clé JSON que vous allez recevoir. J'ai tout mis directement, comme ça vous permet, on va dire, vous en servez pour faire vos scripts, et vous faites le script dans le langage que vous voulez, hein. Surtout pour ceux qui connaissent. Et ça, vous devez le sauvegarder, c'est important, d'accord. Ça va vous permettre de recharger votre programme, d'accord. Tant que votre programme est chargé, vous pouvez utiliser l'ID et le secret ID pour vous déplacer, d'accord. Donc si je fais un move, je crois que ça, celui-là, non, il faudrait que je le déplace avec l'autre, parce que je prends l'ID, si je recrée par exemple un programme, alors là il va me dire qu'il est déjà chargé, donc normalement je reçois le même retour. Voilà, vous voyez que même si je le mets dans le navigateur, d'accord. Donc si ensuite, par exemple, je veux utiliser le move, alors je vous le dis, alors on le fait en manuel pour montrer, mais c'est vraiment lent, c'est pour ça que l'intérêt c'est de le faire en script, hein. Donc je prends le move, c'est ID secret ID et la zone là par exemple, d'accord, programme move. Donc hop, je fais un programme move, ok, je prends du coup l'ID comme il dit, tac, je prends le secret ID, hop, et je vais en zone 2. Voilà, et on voit que je me suis déplacé en zone 2, c'est indiqué ici sur ma position, je ferme les cellules comme ça je vois bien. Et le retour que j'aurai à chaque déplacement ou tout ce qui, alors pas les scans ou autre chose, mais tous les déplacements, et ça bien sûr avec la commande, et mon terminal, voilà, avec la commande
info, d'accord. Donc là j'ai fait, de toute façon, je l'aurai pas parce que comme je vous l'ai dit, j'ai pas sauvegardé le programme, donc je pourrais pas l'utiliser dans le script. Mais du coup, la touche info me retourne exactement ça. Donc ce sont les infos de mon programme exactement les mêmes que celles lors de la création. Mais en même temps, j'ai aussi le log programme, donc ça c'est par rapport au log. Donc si quelqu'un vous attaque, ou que si vous attaquez quelqu'un, ou que vous le reconstruisez, parce que vous pouvez reconstruire ces cellules, quand vous faites attaquer, on va voir le combat juste après. Du coup, ça sera affiché ici. C'est comme ça que du coup, à chaque requête, dès que vous demandez de l'information, ou que vous vous déplacez, ou que vous vous attaquez, ou ainsi de suite, vous aurez ce retour. Ça vous permettra de savoir la situation au moment où vous avez fait la requête. Alors le plus simple, c'est de le voir directement dans un combat, ou ce que je vais faire, on va aller utiliser, alors là actuellement, qu'est-ce qu'on a comme fonction? Donc on a le create qui est exactement le même, sauf que lui il va faire le fichier, du coup vous allez pouvoir recharger en utilisant le nom du programme. De toute façon il vous suffit d'aller directement, alors vous faites un create, vous faites help directement par exemple pour avoir les paramètres. Donc on voit qu'il demande "-n" ou "-name" et le nom du programme que vous choisissez. D'accord? Vous faites ce que vous voulez, de toute façon vous aurez un ID à ce moment-là, c'est généré, et il va créer le fichier. Vous pouvez faire le déplacement, alors là le déplacement il est vraiment, vous voyez comparé à la méthode quick move, c'est pas pour rien que du coup que je l'ai faite, hein, elle permet vraiment de se déplacer où on veut, d'accord? Voilà, hein. C'est parce que l'autre, sinon, ça va être du jump, du move, vous décidez, mais c'est juste pour montrer comment fonctionne le déplacement, d'accord? Ensuite, on peut scanner une zone, donc ça va vous donner toutes les informations par rapport à ce qu'il y a est-ce qu'il y a des programmes dans la zone, est-ce que les cellules ont des données ou pas, d'accord? Et ensuite, vous pouvez explorer la cellule, d'accord? Vous spécifiez la cellule, l'ID de la cellule, et directement, bah, ça va vous donner tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, si vous voulez capturer de l'énergie ou des datas, donc là c'est pareil, hein, comme j'ai dit, il ne faut pas hésiter, capture, help, d'accord? Donc voilà, le nom du programme, l'ID de la cellule, la cible. Donc est-ce que vous capturez sur un PID, donc c'est un programme ID, donc c'est sur quelqu'un d'autre. Donc quand une cellule est morte, vous pouvez capturer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous pouvez capturer son énergie, capturer ses datas. Donc vous choisissez ce que vous voulez capturer. Et ensuite vous précisez l'ID du programme ou l'ID de la cellule lors de la capture. Je reprends, voilà, les trucs. Ensuite, alors quand vous capturez beaucoup d'énergie, par exemple sur une cellule, vu que c'est elle qui capture, à un moment donné, par exemple, vous avez toutes vos cellules. Donc on le voit ici, si j'ouvre une cellule, ma valeur est à 10, d'accord, et l'énergie est à 10. Si d'un coup, cette cellule, elle capture, parce qu'il y a 9 cellules par programme et 9 cellules par zone, hein, c'est exact. Donc c'est comme un petit peu si vous vous calquez dessus, d'accord, comme si vous étiez en parallèle au-dessus de la zone, et on va dire chaque cellule, elle active la cellule de la zone, d'accord. Une cellule 1 ne peut pas activer la cellule 10, elle peut activer que la cellule 1, et elle activera que la cellule 1 d'un programme pareil. Donc du coup, si vous accumulez par exemple 90 points d'énergie, vous avez retrouvé avec 90 points sur une seule cellule. Et bien, la fonction équilibrium, d'accord, va vous permettre de répartir de façon équilibrée de toute l'énergie au niveau des cellules. Comme ça, au moins, vous capturez par exemple 100 points d'énergie et vous en rajoutez sur toutes les cellules, comme ça, vous êtes tranquille. Quand vous êtes dans la zone de transfert et que vous avez le flag, et ben, vous pouvez le pousser directement. Donc, vous pouvez le pousser que si vous êtes dans la zone de transfert. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir le même retour que ceci, avec un level augmenté, des points de valeur augmentés. Du coup, vous allez devenir plus fort. D'accord, on va le voir sur. Si je prends. Je crois que j'ai chargé AA, ben justement. AA, je crois, il est de level 3. Voilà, il est de level 3. D'accord, donc on voit, il a 30 valeurs, il a 60 d'énergie, et on le voit marqué là, level 3, donc il est beaucoup plus fort. Et à ce moment-là, ben, du coup, vous allez pouvoir garder ce JSON pour pouvoir le recharger. Voilà. Si vous pouvez pas avoir vous pouvez avoir ce JSON que à deux moments, d'accord. Donc vous pouvez pas le modifier, d'accord. Donc si vous essayez de modifier, de toute façon ça fonctionne pas. Vous pouvez l'avoir qu'au moment où vous avez gagné, et ça va vous permettre du coup d'augmenter de niveau et de passer au prochain cycle
avec un programme beaucoup plus fort. Ensuite, alors les autres modes, c'est le statut de la grille, d'accord, ça on l'avait déjà vu dans les autres vidéos, d'accord, mais ça vous permet, c'est la route qu'on a vue là dans le navigateur. C'est sans les paramètres. Voilà. Du coup, vous avez l'ID de la grille, la version je ne l'ai même pas ajouté en celle-là. Du coup, vous avez la taille, la zone de transfert, exactement comme l'autre l'URL. Ensuite, les infos du programme, on les a vues. Et alors, on a le mode attaque qui directement est défense, qui fonctionne à peu près de la même manière, sauf que attaque est offensif. Et le défense, il va attaquer qu'au moment où il est attaqué. Et le quick move, on l'a vu, on peut se déplacer rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme, du coup, alors, pour vous montrer l'exemple, on va faire un quick move, pareil, avec bébé. Comme ça, on va mettre les deux programmes au même endroit. Et là, on va faire un exemple de défense. Donc, je vais mettre en mode défense bébé. Voilà. Et AA, on va le mettre en mode attaque. Et comme je vous rappelle, il ne faut pas oublier que AA est beaucoup plus fort que bébé. Hein. Donc là, on voit AA à gauche, voilà l'affichage que j'ai fait, qui est en train d'attaquer bébé. Donc on voit son énergie qui est en train de diminuer, mais aussi bébé en train de se défendre parce que ça diminue de l'autre côté. D'accord? Mais ce qu'il y a, c'est que par rapport au niveau d'énergie, vous avez compris qu'à un moment donné, bébé n'aura pas assez d'énergie pour pouvoir se reconstruire. Donc en même temps, le mode défense qu'il est en train de faire, c'est qu'il se reconstruit et il attaque en même temps. Donc on va le laisser tourner en même temps. À un moment donné, quand les valeurs vont vraiment commencer, vous voyez, si je commence à arrêter bébé en défense, il va commencer à se faire attaquer de plus en plus. Ça va aller, ouais, ça va beaucoup plus vite. On voit AA en bas en train de le dégommer totalement. Voilà, ça change de couleur parce que ça commence à être un peu plus chaud. Je relance la défense de bébé. Voilà. On voit qu'à un moment donné, des fois, vous voyez, bébé est face à face. Ça, c'est au moment du rebuild. Donc on voit qu'il essaye de se reconstruire en même temps. Vous voyez, on peut en rajouter un troisième. J'ai déjà fait des attaques avec 3 programmes, 4. D'accord, en même temps. Donc après, c'est de toute façon, ils s'attaquent tous en même temps. Donc après, c'est le premier qui attaque l'autre. De toute façon, c'est au niveau roquette. Là, je l'ai ralenti exprès. Donc là, vous avez l'exemple. Donc comme j'ai dit, vous regardez le dépôt. Donc là, on va faire l'attaque. Vous pouvez refaire les scripts comme vous voulez. D'accord, l'API, elle est ouverte. Il n'y a pas d'authentification. Tester, hein, de toute façon c'est une version bêta, c'est le but. Donc vous pouvez utiliser le client directement, vous faites vos scripts comme vous voulez. De toute façon, je vais mettre le Discord aussi en description, d'accord, ça va permettre de poser des questions pour ceux qui n'ont pas bien compris le principe et tout. Mais le truc il est assez simple, c'est une API, vous faites des appels, ça va vous permettre d'effectuer certaines actions. Donc ça y est, là on voit que du coup bébé est mort, hein. On a vu que toutes ces cellules sont tombées à zéro, c'est fini pour lui, il n'a plus d'énergie, il n'a plus de trucs, et du coup, et en même temps, voilà, AA s'est reconstruit, malgré qu'il a été attaqué, donc on le voit après de toute façon, donc là on a les logs un peu, hein. Et malgré, donc là le client, hein, il est assez rustique, hein, c'est juste des logs en ligne de commande, donc pareil, vous faites des scripts pour appeler l'API, pour du coup comment faites votre partie de jeu, vous faites votre jeu comme vous voulez, votre joueur c'est vous qui le contrôlez au final. Et bien sûr, le retour, l'affichage, c'est la même chose. Ça veut dire que là aussi en même temps, si vous êtes à l'aise dans tout ce qui est un peu par exemple, imaginez, je sais pas, que ce soit Unity ou au niveau interface ou autre chose, vous pouvez avoir un affichage beaucoup plus stylé. Vous avez toutes les informations de votre programme, ainsi de suite, et qui va vous permettre, on va dire, bah, de, de faire ce que vous voulez, comme vous voulez, en fait, c'est vraiment le principe. Donc, faites vos scripts, testez la bêta, merci de faire des retours, surtout pour que ce soit pour améliorer certaines choses, pour d'autres fonctionnalités. De toute façon, il va y avoir d'autres trucs qui vont venir. Là, c'est une première version. Et bien sûr, c'est une version bêta, comme ça on va un peu tester la charge. Il n'y a pas de base de données, hein, donc il n'y a pas d'enregistrement. Vous posez votre programme comme ça. N'oubliez pas de sauvegarder, hein, comme j'ai dit, votre programme
hein, le JSON de façon, quand vous le créez, de façon à pouvoir le recharger avec la méthode load, d'accord, directement. Et bien sûr, de toute façon, ben, vous avez la description dans le dépôt GitLab, d'accord, et la bêta accessible. Pour les débutants en programmation, vraiment débutants, du coup, j'ai ma formation gratuite qui vous fait juste un petit aperçu, vous fait découvrir un peu le monde de l'informatique pour ceux qui ne connaissent pas. Et bien sûr, je vais rajouter des vidéos. Donc la formation en plus elle est disponible à vie, hein, de toute façon elle est gratuite et à vie. Mais je vais rajouter des vidéos spécialement par rapport à la grille, puisque de toute façon le but c'est surtout d'avoir une certaine logique au niveau de la programmation, de pouvoir, on va dire, ben, réfléchir, trouver des solutions, être le plus rapide. Enfin, le but c'est voilà, et tout en jouant, en s'amusant. Donc là-dessus, il va y avoir une série de vidéos sur ma formation gratuite sur la grille. Et bien sûr, ben, d'ici là, il y a quand même déjà le Discord. Vous pouvez utiliser la bêta et vous servir du client. Le code source est en description pour pouvoir ben, commencer vos programmes sur la grille. Pour info, j'ai déjà mon propre programme qui se balade sur la grille et qui attaque tous les programmes qu'il trouvera. Donc ça c'est juste pour la petite parenthèse. Donc bah, amusez-vous bien sur la grille et surtout j'attends vos retours, vos commentaires, histoire d'améliorer, d'avoir bon, bah, voilà, d'avoir un peu plus d'infos, autre chose. Et puis on se retrouve à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres démonstrations sur la grille. Et à bientôt.